que l'ensemble du chemin d'accès aux abeilles était non construit. Il y avait encore donc des friches d'anciennes musées. Nous avons modifié la répartition des zones au niveau de la constructibilité, et vous avez pu voir que plusieurs dizaines de pavillons étaient construits le long, et qu'il reste maintenant 2 ou 3 espaces effectivement qui sont encore occupés soit par des friches industrielles, soit par la façade du cimetière. Alors la façade du cimetière, bon, elle restera façade du cimetière parce que on a malheureusement aussi besoin de ce type d'équipement. Pour le reste, ces espaces appartiennent à des propriétaires privés qui ont de temps en temps des projets. Ces projets actuellement ne sont pas toujours en phase avec le PLU. Donc, en fonction des observations que vous formulerez de vos souhaits, eh bien, ou bien cette zone deviendra totalement de la zone d'habitat, ou en fonction de vos aspirations, cette zone pourra être une zone mixte, habitat, entreprise. Quand je dis entreprise, c'est bien entendu entreprise non polluante, c'est-à-dire services, bureaux, des choses comme ça. Donc là aussi, j'aimerais recueillir vos observations. Est-ce que ce chemin d'accès aux abeilles, vous souhaitez plutôt qu'il soit bordé de pavillons ou d'immeubles bas Il y a déjà des trottoirs suffisamment larges pour passer avec une poussette ou en vélo. Les trottoirs sont trop étroits quand on arrive sur le haut de la côte. Mais on voulait voir qu'on avait un dénivelé important et que l'élargissement du trottoir ne pourra se faire que dans le cadre d'un aménagement de ce terrain. Par contre, vous pensez quoi? Que ce chemin d'accès aux abeilles doit rester uniquement avec des constructions d'habitat? Non, pas forcément. Pas forcément. Très bien, c'est une activité. Oui. Là-dessus, c'est un peu la vie des personnes qui sont là. Une zone mixte dans le chemin d'accès aux abeilles, c'est-à-dire habitat et entreprise, de services, de bureaux. C'est plutôt ce que vous souhaiteriez. On va dire qu'il n'y a pas des 15 dans les abeilles. Attendez, monsieur. Il existe, il ne faut pas le enlever. Ça veut dire qu'il n'y a pas de polo qui roulent dans les abeilles. Les routes ne supportent pas. Non, mais il faut qu'on parle d'activité. On ne parle pas d'activité industrielle, on parle d'activité de services, de bureaux, etc. Par exemple, dans le terrain dont parlait madame, les propriétaires avaient un projet de faire des bureaux. Et le chemin d'accès aux abeilles, ils sont nulle part. Ils sont dans une continuité, mais ils sont vraiment un peu isolés. On ne sait pas s'ils sont chaînés, on ne sait pas s'ils sont d'abeilles. Ils sont face à la route. J'aurais tendance à dire, à proposer que ça reste une activité commerciale pour le reste des terrains qui sont là. Je voulais aussi faire Non, ils sont dans le quartier des abeilles. Oui, je sais, mais il y a quand même une séparation. Il faut quand même monter. Il y a l'école, il faut monter par ici, il faut monter par l'école. On a l'impression, en fait, que les gens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu séparés. Alors, on a favorisé une constructibilité sur ce chemin d'accès aux abeilles, justement pour faire une liaison entre le quartier des abeilles où nous sommes là et puis le Chénet, pour qu'on n'ait pas, lorsqu'il y avait que des entreprises à partir de 5h30 du soir, c'était totalement le désert. Avec un habitat, ça permet d'avoir une liaison qui soit plus vivante, plus sécurisée également, donc entre les abeilles mêmes et le quartier du Chénet. Donc alors une zone d'activité, là, à ce moment-là, c'est quelque chose, c'est une remarque que je trouvais pertinente, que ça soit une zone d'activité mixte dans la continuité du champ. Donc là, c'est la question que je vous pose. Oui, moi je suis favorable. Vous êtes plutôt favorable à une mixité du chemin d'accès aux abeilles. En sachant qu'au niveau des entreprises, ça c'est pratique, c'est quand même un gare. Donc il y a quand même une attraction au niveau des entreprises, parce que je suis chef d'entreprise également. Donc c'est vrai que quand on recherche à s'installer, on cherche des salariés, on besoin de venir. On a besoin des liens de transport, donc là il y a un emplacement idéal pour les bureaux justement. Et juste une dernière remarque, je vais donner la parole à une personne, c'est que c'est vrai que je vais rebondir avec ce que dit Madame de Santos, c'est que ça, les Val d'Abeille, c'est un petit village.
pense que les gens sont attachés à ce petit village. Absolument, mais Gagny, c'est un ensemble de petits villages pour la plupart des quartiers. Donc c'est vrai que je pense que la charte des quartiers des Abbesses, son équipe et qu'on aime ce côté petit village, et que si on veut désenclaver ce quartier, on risque de tuer le quartier. Alors, il faut pas, on n'arrivera jamais à désenclaver complètement, parce que la voie ferrée, malheureusement ou heureusement, elle est là et elle n'en bougera pas. Hein. Bon, sauf si un jour on voyage autrement que par un chemin de fer, mais c'est pas pour demain encore. Voilà, donc une gestion, cette volonté partagée par pas mal d'habitants des Abbesses. Et là, et ceux qui sont d'accord sur ce problème, plutôt d'avoir un chemin d'accès aux Abbesses qui soit une zone mixte, habitat, activité économique, non polluante, etc., levez la main pour une idée pour faire plutôt la grande majorité. On le note. Et sur le côté conservation du village des Abbesses. Alors là, la conservation du village, ça se décrète moins, parce que le village, c'est pas seulement de l'urbanisme, c'est aussi du relationnel. Voilà. Mais c'est gardé quand même. Oui, bien sûr, oui, ça correspond tout à fait à notre volonté. Moi, quand je parle de village, c'est pas dans sa conception passéiste d'un habitat replié sur lui-même, c'est dans une conception où il y a un relationnel plus important. Dans les villes, on ne connaît pas ses voisins, on ne se connaît pas, on vit dans l'anonymat. Dans un village, avec le bon et le mauvais côté, tout le monde se connaît. Et avec le mauvais côté, parce que aussi parfois les langues un peu plus agiles que dans la ville où on ignore un petit peu ce que fait son voisin ou sa voisine. Merci. Je viens ici depuis 66, et puis dans le temps on passait avec une voiture ou un vélo pour monter à Gagny. Maintenant il y a un flot de voitures. Et en plus maintenant il y a le lycée de Dormono. Les gosses traversent n'importe où, en plein sur le milieu du pont et ils vous larguent. Alors vous écartez un peu avec la voiture pour pas prendre un coup de pied dans la portière, etc. La passerelle que vous avez montée, elle est très bien, seulement il faudrait qu'elle serve à quelque chose. Or, les gosses, ils passent au milieu du pont. D'autre part, le côté Chenet a été aménagé au niveau de la haute carrière. Du côté de la Leste, il n'y a rien d'aménagé. Alors, les gens, ils déboulent pour la caisse de la cité et on n'a pas priorité. Et on n'a pas le temps de les voir venir. C'est vraiment une zone anxiogène entre les mondes et les voitures qui respectent rien, qui passent. Ils coupent la route, là. Alors, il y a quelque chose à faire. Comme on parlait du terrain qui on va à côté, avant de faire quelque chose, on va peut-être aménager ce point-là. Donc, c'est pas avant de faire quelque chose, c'est dans le cadre de l'aménagement, parce qu'il ne vous a pas échappé que de l'autre côté du Chenet du pont, on avait un carrefour avec une surface importante, et que de ce côté-là, on n'a pas grand-chose. Donc, on a fait des travaux de peinture avec des priorités, c'est-à-dire que vous arrivez en haut, vous n'avez pas la priorité, donc ça ralentit le flot. Puisque venant du vieux Malmaux, il n'y a quasiment pas de circulation en dehors des quelques minutes le matin et le soir en dehors des entrées et sorties principales du collège. Par contre, du chemin d'accès aux Abbesses, c'est là où il y a le flot. Donc, le flot est arrêté par une priorité de l'autre côté. Il y a des gens pour qui les panneaux de signalisation ont pas une grande signification aussi. Hein, voilà. Mais effectivement, il y aurait besoin d'aménager comme de l'autre côté, ça peut se faire que dans le cadre d'un aménagement avec le terrain qui est à l'ombre, puisque là vous allez voir qu'il y a une descente rapide et que, c'est-à-dire un comblement d'une partie pour pouvoir aménager le carrefour. Oui, c'est mais pour ça. cet aménagement de carrefour est... aménager ce point. Tout à fait. Parce que c'est vraiment très dangereux. Tout à fait. On Les note gens qui sortent de la cité, on n'a pas le temps de les voir, ils vous sont sur vous. Et la plupart couplent le virage carrément. Alors en plus, ils vont rentrer en dehors. Voilà. Alors, sur l'usage de la passerelle, des enfants utilisent la passerelle, mais pas tous, c'est vrai. On a même modifié dans le carrefour aussi pour permettre aux autobus d'arrêter les enfants devant la passerelle. Avant, on les arrêtait avant la passerelle, donc ils pouvaient choisir de ne pas aller jusqu'à la passerelle. Maintenant, l'autobus s'arrête devant la passerelle. S'il passe sur le pont, c'est vraiment par une volonté délibérée et non pas parce que c'est plus court.
Après, c'est un travail d'éducation. Moi, quand j'y vais, j'explique aux enfants que si on leur demande de ne pas passer sur le pont, c'est pas pour les embêter, c'est pour des raisons de leur sécurité. Il y en a qui vont pas le message. Et puis, les enfants, il faut leur répéter un certain nombre de fois des choses pour qu'ils prennent en compte leur propre sécurité. C'est pas toujours une préoccupation quand on a 11 ou 12 ans, sa propre sécurité. Il y a une inconscience qui est liée à la jeunesse et qu'on a tous connue.